tout mon cœur. Il y a des gens qui possèdent des secrets. Vous obligé de les garder. Tu peux soumis et tu le mets dans le cœur. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Sarabahi feriandos atabaranama umbre eveneza. Ekom parabadezas, ilemendis aperan evonanda. Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi ce soir. Fais-nous grâce de pouvoir entrer dans ta présence. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Oh oui, Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Oh oui, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Oh Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons, 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 Alléluia, chantons, Alléluia, Alléluia. Ô Esprit de Dieu, chantons, Alléluia, Alléluia. Ô magnifique Esprit de Dieu, Alléluia.
Nous avons besoin de toi ce soir, chantons. Ça veut dire gloire à Yahweh. Fais-nous grâce de rentrer dans ta présence ce soir. Alléluia. Viens télécharger en nous ce que tu veux télécharger. Alléluia. Viens nous communiquer ce que tu veux communiquer. Chantons. Ne nous laisse pas sans te connaître. Ne nous laisse pas ne pas t'aimer. Alléluia. Amène-nous à t'aimer en profondeur. Alléluia. Amène-nous à t'aimer en largeur. Chantons en longueur et en hauteur. Ne nous laisse pas ne pas t'aimer. Alléluia. Oh, garde-nous dans le lieu secret. Alléluia. Positionne-nous dans ton intimité. Chantons. Nous voulons être enivrés de toi. Tu es notre désir. Alléluia. Tu es celui que nos cœurs recherchent au-dedans de nous, Esprit de Dieu. Tu es celui que nous voulons connaître. Chantons. Délivre-nous de l'ignorance. Délivre-nous de la méconnaissance. Alléluia. Amène-nous dans la connaissance qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Sépare-nous de la connaissance qui mène à la mort éternelle. Chantons. Libère-nous des fausses doctrines. Des doctrines, des cultes des anges, des cultes des saints. Alléluia. Mais amène-nous au culte de l'unique et du véritable Dieu. Amène-nous à reconnaître que tu es notre lumière, notre salut. Chantons. Oh, nous reconnaissons qui tu es. Tu es la passion de nos âmes. Alléluia. Tu es le cri que nos cœurs recherchent. Alléluia. Tu es le désir que nos êtres veulent satisfaire. Chantons. Tu as dit à la femme que tes désirs se porteront vers ton époux. Nous sommes la femme et toi tu es le mari. Alléluia. Nos désirs se portent vers toi ce soir et chaque jour de nos vies. Nos désirs se portent vers toi. Chantons. Et tu as dit, la femme, ses désirs se porteront vers son mari, mais son mari va dominer sur elle. Nous demandons que tu domines nos vies. Alléluia. Nous demandons que tu gouvernes nos âmes. Alléluia. Nous demandons ton investiture. Chantons. Jésus le Christ prend toute la place et l'espace. Tu es la merveille de mon monde. Alléluia. Si la terre a connu cette merveille du monde, alors ce qui concerne mon monde à moi, tu es la seule merveille. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Chantons. Je suis amoureux de toi. Alléluia. Alléluia. Je chanterai en l'honneur d'aucun autre. Alléluia. Je chanterai à la louange d'aucun autre. Chantons. Tu t'appelles Jésus le Christ. Que la parole faite chair. Alléluia. Tu es le désir de nos âmes. Alléluia. Tu es celui que nous recherchons. Chantons. Esprit de Dieu, nous voici ce soir. Nous sommes là parce que nous avons besoin de t'aimer. Nous avons besoin de te connaître davantage. Parce que la Bible dit, lorsque je vois ta parole, la parole les libère de la fausse. La parole les délivre. La parole fait tomber les faux raisonnements. La parole restaure le système de pensée. La parole transforme, renouvelle le système de pensée et restaure les cœurs brisés. La parole renvoie libre l'opprimé. La parole publie une année de grâce. La parole publie, proclame une année de jubilé. Lorsque tu vois ta parole, on ne peut pas sortir comme on est rentré. Alors, Esprit de Dieu, ta parole, c'est Jésus le Christ. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est esprit. Alors, Esprit de Dieu, nous te supplions. Ce soir, fais-nous grâce.
Viens nous amener un peu plus proche de toi. Viens nous amener un peu plus près de ton cœur. Nous refusons de rester là où nous sommes, tels que nous sommes. Amène-nous à la connaissance de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas la religion, jamais de la vie. Nous voulons plus que la religion, parler de l'intimité. Nous voulons une relation avec toi. Nous voulons te connaître. Nous voulons que tu aies plus une place plus importante que l'école, que les diplômes, que des relations. Sois notre priorité, notre propriétaire, sois celui qui est établi sur le trône de nos cœurs, sois celui qui est établi sur le trône de nos vies, sois celui qui implémente nos destinées, sois celui qui écrit nos histoires et nos témoignages. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons que nos désirs se portent vers toi. Et lui me dit, tu as dit à la femme que tes désirs se porteront vers ton mari. Nous voulons te dire que nos désirs se portent vers toi. Tu es l'objet de nos désirs, tu es le sujet de notre adoration. Voilà pourquoi nous t'honorons, voilà pourquoi nous te reconnaissons, voilà pourquoi nous t'élevons, nous donnons des amens, nous mettons des cœurs, nous te publions, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, au nom de Jésus le Christ, que nous avons ainsi prié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Chantons-moi, chantons-moi. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons-moi, chantons-moi. Chantons-moi. Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu, la famille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que la fin de semaine, c'est pas trop brusque pour certains. Ça va aller. Dieu est ta force. Dieu est ta vigueur. Dieu te fortifie. Voilà, tu vois. Dieu est tout ça pour toi. Alors, je vais t'inviter juste à partager le lien de la réunion, partager le lien dans ta story, en privé, invite une personne à se connecter, à venir entendre ce que Dieu dit. Voilà, à venir entendre ce que l'Esprit dit. À venir entendre ce que l'Esprit, what the Spirit of God is saying. Merci, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon, là, je ne suis pas trop content. La prise du piano devant moi, là. Mais on va payer le prix. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Je vais de bouger, ça crée des bruits pour rien. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, actuellement, dans le groupe, nous sommes dans une dynamique de 31 jours de... Oh là là, mon Dieu. Les 31 jours de prière, là, je reçois les témoignages, là, je t'assure. Hein. Je ne sais pas comment toi tu les vis. Mais une personne, peut-être c'est pas toi, qui les vit d'une manière, on t'a pas aidé. Il y a une de mes petites sœurs qui m'a envoyé un message et m'a dit, j'ai fait un rêve cette nuit. Je suis rentré dans un endroit. Et puis j'ai été élevé au ciel. Et puis elle m'a expliqué, tellement le rêve, mais il est complexe, mais j'ai pas... il faut que je réécoute encore pour mieux comprendre. Voici les choses que j'ai en train de faire. Il y a des personnes qui sont juste venues, ça c'est certains qui ont eu des rencontres surnaturelles avec Dieu. Il y a d'autres qui sont venus me dire que, en fait, c'est comme si Dieu est en train de réveiller. Dieu est en train de réveiller la conscience de plusieurs. Certains sont venus me dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis dans un cycle. Ma vie n'avance pas depuis combien d'années. En fait, il faut que ça change. Je suis en train de réveiller pour faire comprendre aux gens qu'en fait, là où tu es, c'est pas normal. Il faut que ça change. Tu n'es pas là où tu dois être. Donc Dieu nous fait du bien pendant ces 31 jours de prière. Ce n'est pas 31 jours de jeûne, c'est 31 jours de prière. Donc n'hésite pas à te connecter avec nous. N'hésite pas à venir. N'hésite pas, Dieu va te faire du bien par sa parole. On reprend dès demain soir. Dès demain soir. Et on a tout ce mois. On prêche 1 heure chaque nuit et Dieu nous fait du bien. Donc on a mis plusieurs programmes en stand-by, y compris les horizons. Mais ce mois, par la grâce de Dieu, nous aurons... Qu'est-ce que je ne raconte pas ce mois, cette semaine? Cette semaine, nous aurons les horizons en présentiel. Il va nous faire grâce avec qu'on puisse avoir ça.
les zones en présentiel. Et voilà. Donc, on bénit le nom du Seigneur, on est reconnaissant. Et puis, que dire de plus? Si ce n'est gloire à Jésus. Dieu nous fait du bien. J'aime comment Dieu construit, tu vois. Je me suis rendu compte que Dieu construit les vies par la parole et par la présence. Ta capacité à entendre la parole de Dieu, la vraie, pas la fausse, et on en verra, on parlera de ça aujourd'hui. Pas la fausse doctrine, la vraie doctrine. Quand on sait sur le fondement de la vérité, sur le fondement de Christ. En fait, c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va t'amener à manifester la vie éternelle. Et à chaque fois qu'on parle de la vie éternelle. Et la semaine dernière, on a parlé et Dieu a posé des bases. Normalement, on était censé passer à autre chose parce que pendant plusieurs semaines, on a parlé des obstacles à la vie éternelle. Et on a parlé de plusieurs obstacles. Et pendant qu'on pensait passer à autre chose, l'Esprit nous a dit non, restez encore là. Et il nous a révélé un obstacle à la vie éternelle la semaine dernière. Nous disons qu'un obstacle à la vie éternelle, c'est le type de connaissance que tu as. Le type de connaissance que tu as. Alors, il nous a surpris parce que je ne pensais pas, peut-être comme toi, qu'il y avait différents types de connaissances. Je le savais, mais je ne savais pas qu'en fait, je savais qu'il y avait différents niveaux de connaissances, mais je savais qu'il y avait différents types de connaissances. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un niveau de connaissance, il y a des dimensions de connaissance. Je ne savais pas qu'il y avait différents types de connaissances. Mais ce qu'il nous a expliqué la semaine dernière, il nous a fait comprendre qu'il y a une connaissance. Il nous a fait comprendre au travers de Jean 17 au verset 3, il nous a fait comprendre que s'il y a une connaissance qui mène à la vie éternelle, alors ça veut dire qu'il y a une connaissance qui mène à la mort éternelle. La question que je dois te poser, c'est quelle connaissance habite dans ton cœur? Quelle connaissance imprègne ton âme? Quelle connaissance a saisi ton être? Est-ce la connaissance qui mène à la vie éternelle? Et on en parlera, quelle est cette connaissance, la connaissance de Dieu lui-même? Parce que dans Jean 17, verset 3, il y a notre verset de base de cette série, il dit la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire que la vie éternelle, la connaissance qui mène à la vie éternelle est la connaissance de Dieu lui-même, la connaissance de Christ en nous. Donc si la connaissance de Christ en nous mène à la vie éternelle, ça veut dire toute connaissance qui ne mène pas à Christ en nous ne te mène pas à la vie éternelle. Et au pire, ça te mène à la mort éternelle. C'est-à-dire une séparation totale. Il y a une connaissance qui te mène à la mort éternelle. Et on a parlé, on a essayé des fausses doctrines, mais on en reviendra. Tout ça pour dire que les 31 jours, Dieu nous fait du bien. C'est ce que je disais. J'ai commencé le message. Dieu nous fait du bien pour ces 31 jours. Et nous sommes reconnaissants pour comment il bâtit ce groupe. Quand je vois ce qui est bien avec la manière dont Dieu bâtit, c'est qu'on ne s'attend pas. Dieu regarde la fidélité. Du jour au lendemain, Dieu est capable de faire éclater toute une gloire sur toi. Il regarde juste ta capacité d'être fidèle. Que Dieu nous accorde la grâce à eux d'être fidèles à ce qu'il nous a demandé de faire, à la vision, comme on ne comprend pas, de continuer à être fidèle afin de pouvoir manifester ce qu'il veut que nous puissions manifester. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à Dieu. Donc ces 31 jours servent aussi à prier par rapport à la nouvelle dynamique. Et puis prier parce que ce mois, le diable a voulu réclamer le peuple de Dieu. Selon que Dieu nous a fait comprendre. De même que le diable avait réclamé Simon, Jésus a dit à Simon, dans le livre de Luc 22, verset 30 à 31, et il a dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, okay? Pour te cribler, pour te casser, pour te torturer, te punir, pour t'écraser comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est pour ça que ce mois, quelque chose qui va t'arriver, ta foi ne pourra pas défaillir. Amen. Amen. On trouvera ta foi établie sur le roc. On trouvera ta foi établie sur le roc. Mais Dieu t'a fait comprendre que c'est pas parce que tu dis Amen qu'il sera ainsi. Il t'a fait comprendre que tu dois engager prière. Voilà. Parce que Pierre aussi, et quand on lui a parlé ainsi, il dit, oh, Seigneur, moi je ne peux jamais te trahir. Dieu dit, petit, avant que le coq ne chante. Autrement dit, avant 6h du matin demain, tu m'auras renié 3 fois. Et il était aux environs de minuit quand Dieu lui a parlé comme ça. De 3h minuit. Vous imaginez, à moins de 6h, il a renié Jésus 3 fois. Normalement, on renie, si tu dois renier Jésus, tu le renies une fois dans la vie. Si dans la vie, il a renié 3 fois. À moins de 6h. C'est pour faire comprendre que quand Dieu t'explique les plans du diable, on ne dit pas seulement Amen et puis on passe à autre chose, puis on botte, on touche. Non. On fait ce que Dieu a envoyé comme instruction pour ne pas tomber dans la tentation. Et il va maintenant dire dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, si je ne me trompe pas, il dit, priez et jeûnez afin de ne pas entrer en tentation. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Veillez et priez, pas prier, jeûner. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il a dit à Pierre, il a dit, vous n'avez même pas été capable de tenir avec moi 1 heure. Et Dieu nous a expliqué hier, au temps de prière, dire qu'on a eu soir, il nous a expliqué que le but de la prière, c'est que la Bible dit qu'1 heure de ses parvis vaut que 1000 ailleurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que je reste, ne serait-ce 1 heure dans sa présence, Dieu vient de télécharger en 1 heure un dépôt qui est capable de tenir 1000 prochaines heures.
Qu'est-ce que vous avez dit hier? Je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste pour toi. Tu vois? Non, ne serait-ce que te connecter 1 heure pendant les 31 jours. Déjà, sécurise ton mois. Et tu dois être là pour sécuriser les autres mois. Parce que le gars t'as pas eu en mai, ne t'inquiète pas qu'un jour il va revenir. Pour essayer de t'avoir. Mais il a échoué dans ta vie, il a échoué dans la mienne. Il a échoué dans la vie de quiconque a Williams Together. Il a échoué. Amen. Il n'y a personne, il va frapper personne. Il va arrêter personne, il va démolir personne. C'est lui qui sera fracassé, c'est lui qui sera arrêté, c'est lui qui sera jugé par la grâce de Dieu, par la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai juste à cœur de terminer le message que je n'ai pas pu terminer la semaine dernière. Parce que vous savez, quand on parle de Christ, c'est très difficile de prêcher sur Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu aimes Christ, quand on prêche sur Christ, en fait, ça va dans tous les sens. Tu n'arrives pas à rester sur ton message. Donc, la semaine dernière, je vous avoue que je n'ai même pas dépassé la moitié. Donc, je vais essayer de terminer aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de terminer. Je ne serai pas loin, il ne me reste pas grand-chose. Mais j'ai vraiment l'esprit de la construction. Termine ton message. Avant de passer à autre chose, il faut qu'on termine ce message-là. Et la semaine dernière, le titre de message de la semaine dernière, c'était tout simplement un obstacle à la vie éternelle. 2 points, les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Un obstacle à la vie éternelle, les fausses doctrines. Et nous avons commencé la semaine dernière en disant que Dieu veut que toi et moi, nous puissions manifester quoi? La vie éternelle. C'est ce que nous avons dit. C'est la volonté pour Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu en toi. C'est la volonté de Dieu qui sera manifestée au travers de toi. Dieu veut que nous puissions manifester quoi? La vie éternelle. Jean 17, verset 3. Allons exactement le verset de base. Jean 17, verset 3. Et on va avancer. 17, verset 3. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tout. Et c'est la vie éternelle. La Bible même te définit qu'est-ce que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et alors on a défini, on a posé des bases. Et on a pris ce verset-là. On a essayé de le lire dans son contexte. Et on a compris alors que il y a une connaissance qui mène à la vie éternelle. Et la connaissance qui mène à la vie éternelle, c'est ce que Jésus t'explique. Il dit, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui a été envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Autrement dit, c'est la connaissance du Saint-Esprit en moi, donc la connaissance de Christ. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons habiter. Il dit que quelqu'un nous ouvre la porte de chez lui, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Il parlait de la personne du Saint-Esprit. Voilà. Donc, dans le Saint-Esprit, il y a le Père, il y a le Fils. C'est ce qu'on appelle Christ, la personne de Dieu habitant dans un corps humain. Donc, la vie éternelle consiste à connaître Dieu lui-même, Christ. Donc, il y a une connaissance qui vient dans la vie éternelle. Cette connaissance qui vient dans la vie éternelle, c'est la connaissance de Christ. Mais on a commencé la semaine dernière en définissant alors qu'il y a une catégorie de connaissance qui n'est pas prêchée à l'école, qui est prêchée dans l'église. Qui n'est pas prêchée en dehors de l'église, qui est prêchée même dans l'église, mais qui ne mène pas à la vie éternelle, qui mène à la mort éternelle. On a dit que cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la spiritualité. Les hommes ne cherchent plus à connaître Dieu. Ils cherchent à connaître les esprits. Ils ne cherchent plus à mettre Jésus au centre. Ils mettent les anges au centre. Ils mettent les saints, les anciens saints de la Bible, ils les mettent au centre. On n'a pas dit qu'il ne faut pas reconnaître que Dieu a mis une grâce sur eux. Non. Mais on dit qu'il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas les mettre au centre. Ils ne peuvent pas être le centre. Quelque chose que Dieu a fait au travers de Paul, quelque chose que Dieu a fait au travers de Marie, quelque chose que Dieu a fait au travers de Pierre, il ne reste que des êtres humains qui ne sont pas dignes d'être adorés. Un seul est dit être adoré, c'est Jésus-Christ. Toute connaissance qui ne te mène pas, qui ne te ramène pas à Christ, à Jésus-Christ, cette connaissance te mènera à la mort éternelle. Jésus va dire une chose. Regardez, dans le livre de Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il n'a pas dit, je suis la vie, la vérité et le chemin? Pourquoi il n'a pas dit, je suis la vérité, la vie et le chemin? Vous savez pourquoi il voulait dire ça? Il dit, je suis le chemin qui mène à une vie. Quelle vie? La vie éternelle. Mais le chemin mon chemin à moi, c'est un chemin qui est fondé sur la vérité. Ah, tu viens de comprendre. Ça veut dire que les chemins qui mènent à la mort éternelle sont fondés sur un mensonge. Le chemin qui mène à la vie éternelle, un chemin qui est fondé sur la vérité. Quelle vérité? Christ lui-même. Parce qu'il dit, je suis cette vérité en question. Je suis la vérité qui est capable de mener à la vie éternelle. Donc tout chemin où Jésus-Christ n'est pas au centre, c'est un chemin qui mène à la mort éternelle.
Parce que pour que le chemin puisse t'amener, pour que la destination du chemin soit la vie éternelle, il faut que tu passes par la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Tu comprends ou pas? Donc, tout chemin où la destination, c'est pas, où c'est la destination, c'est pas la vie éternelle, où le chemin pour y aller, c'est un mensonge, ce n'est pas Jésus lui-même, ça ne te mènera pas à la vie éternelle. Parce qu'un seul chemin peut mener à la vie éternelle. C'est le chemin de la vérité. C'est ça. Ah oui. Un seul chemin peut mener à la vie éternelle. C'est le chemin de la vérité. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit « Je suis la vie, la vérité, le chemin ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis le chemin. C'est ce que je suis. J'ai une destination, c'est la vie éternelle. Quiconque marche en moi, marche par moi, va atteindre cette destination qui est la vie. Mais quand tu sais que tu vas atteindre cette destination, tu as un seul choix, une seule option, de marcher dans la vérité de la parole. Quiconque n'est pas dans la vraie doctrine, n'est pas dans la vérité de la parole de Dieu, ne peut pas atteindre la destination. Parce qu'il y a une destination, il y a un chemin. Il y a un seul itinéraire. La vérité. Quelqu'un comprend? Oh, je pensais que tu allais me dire amen à ça. Aïe, 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 aïe. Alors, tu vois? Amen. Donc, il y a un type de connaissance que tu dois fuir, que je dois fuir. Une connaissance au Christ n'est pas au centre. On met les principes au centre. On met les principes. Non, le plus important, il faut prier 10 heures. Ok, où est Christ? C'est subtil. Hein? Vous savez que même on peut même mettre des principes bibliques au centre, mais Christ n'est pas au centre. Voilà pourquoi Jésus va venir dans Matthieu 6. Matthieu 6 est l'un des chapitres, après Matthieu 5, parce que dans Matthieu 5, il fait les béatitudes. Dans Matthieu 6 est l'un des chapitres des évangiles où Jésus a parlé, où il a donné le plus d'indications. C'est là-bas qu'il va dire ne vous inquiétez pas, c'est là-bas qu'il va dire recherchez d'abord le royaume de la justice, c'est là-bas qu'il va expliquer comment il faut prier, notre Père qui est dans les cieux, c'est là-bas qu'il va dire quand vous priez, rentrez dans le secret. Il donne beaucoup d'indications, énormément d'indications dans Matthieu 6. Mais vous savez c'est quoi son premier verset dans Matthieu 6? Matthieu 6, 1. Il dit ne pratiquez pas votre propre justice. Oh, comment ça, Seigneur? C'est quoi la propre justice? Il voulait dire ne faites pas les choses spirituelles par vous-même. Laissez-vous inspirer. À chaque fois que tu fais des choses spirituelles par toi-même, sans avoir été inspiré, tu viens de manifester ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tu viens de manifester quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu. Tu as fait ça par toi-même. Tu es sorti de la grâce. Sorti de la grâce. Tu vas te laisser conduire par l'esprit. Du coup, très souvent, dans l'église, on manifeste notre propre justice et on met notre justice au centre. On met nos jeûnes de prière, nos temps de prière au centre. Ah, dans cette église, on prie beaucoup. Ah, ici, on prie beaucoup. Ah, ici, on médite beaucoup. Même quand ça paraît positif, le fait que ce soit au centre et que c'est plus Christ qui est au centre, Christ ne prend pas plaisir. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Jésus parle à une église et Jésus va dire, je suis dehors, je frappe. Comment dans la maison de Jésus, c'est Jésus qui est dehors pour frapper? Sa maison à lui. Il parle de l'église et il dit, je suis dehors. Il est en train de s'adresser à une église. Lui, il est la tête du corps de l'église. Ça veut dire que l'église en question, il est censé être dans l'église. Il est censé être dans l'église, au centre de l'église. Mais il dit, lorsqu'il parle à une église, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je crois que c'est sur le chapitre 3, il va dire quoi? Il va dire, je suis dehors, je frappe. Que celui qui entend ouvre. Mais comment lui qui est censé être dedans se trouve dehors et a frappé à la porte, dans sa propre maison? Comment? C'est que, malheureusement, on a mis en avant les œuvres, le jeûne, les prières. Christ n'est plus en avant. Chaque fois que Christ n'est pas en avant, on manifeste la mort éternelle. Chaque fois que la vérité qu'on prêche, c'est pas Christ. Cette connaissance qu'on aura, ça mènera à la mort éternelle. Donc on a parlé d'un obstacle redoutable qui détruit tellement, surtout nous les jeunes. À force d'écouter les choses sur TikTok, à force d'écouter toutes sortes de prophètes, toutes sortes d'apôtres sur Internet, à force de les écouter, on fait écouter les vrais apôtres de Jésus-Christ. Voilà, si tu veux écouter les apôtres, écoute les vrais apôtres de Jésus-Christ. Voilà, je peux te donner des noms. Mon père dans la foi, l'apôtre Ivan, il y a l'apôtre Marius Salogo, il y a l'apôtre Marcelo Tunassi, il y a l'apôtre Joshua Selman, il y a l'apôtre Michael Oropo, je peux te citer plusieurs qui sont des vrais. Pas écouter parce qu'ils sont connus, il faut écouter parce qu'il y a des gens qui sont des vrais. Il y a une mauvaise connaissance qui mène à la mort. Les théologiens appellent ça le gnosticisme. Des connaissances qui sont basées sur les expériences surnaturelles. Ah, nous, on voit les anges. Ah, nous, Dieu ne nous parle pas prophétie. Alors, c'est même pas Dieu qui a parlé. C'est un esprit qui t'a soufflé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas parce qu'une personne dit quelque chose et puis ça s'accomplit, ça arrive, que ça veut forcément dire que Dieu est dedans.
sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Oh, mais je pensais que tu allais ouvrir ton micro pour dire ne sois pas naïf. Non, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. C'est pas parce qu'une personne a donné une prophétie et que la prophétie s'accomplit que ça veut dire que ce qu'elle a dit était poussé par l'esprit. Il y a une différence entre une prophétie qui s'accomplit et puis une prophétie poussée par l'esprit. Poussée par l'esprit. Vous savez, le diable peut savoir ce qui va se passer, mais tout ce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas les voies de Dieu. Il ne connaît pas les pensées de Dieu. Le diable savait que Jésus était redoutable parce que la Bible dit quand Jésus est venu au monde, il y a une lumière qui s'est allumée, il y a une étoile brillante. Okay? La Bible appelle l'étoile brillante du matin. Ça veut dire qu'il y a une étoile qui a brillé. Donc le diable savait qu'il a une grande étoile. Jésus a une grande étoile. Mais il ne savait pas exactement ce que Jésus devait devenir. Il pouvait penser que Jésus devait devenir un roi. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, je vais te choquer. Il pensait que Jésus allait devenir juste un roi d'Israël. Oui, c'est ce qu'il pensait. Voilà pourquoi lorsque les rois mages, parce que quand on dit roi mage, les rois mages, en fait, on parle, c'est des magiciens. Donc, ils pratiquaient les sciences occultes. Ils sont venus vers Marie. Ils ont dit, on est venus adorer le roi. Tu vois, toi, tu as lu, on t'a enseigné à l'école d'hymne que non, ça veut dire qu'il était le roi de l'univers. Non, non, non. Eux, dans l'occultisme, selon l'étoile qu'ils ont vue, ils ont perçu qu'il était un roi. Mais ils n'ont pas perçu qu'il était le roi de quoi? De l'univers, de l'éternité. Ils ont perçu qu'il était le roi d'Israël. Donc voilà comment ils ont fini d'adorer. Ils sont allés vers Hérode. Et ils sont allés demander à Hérode, est-ce que le roi est ici? Pourquoi? D'ailleurs, d'après vous, pourquoi ils sont allés demander à Hérode, est-ce que le roi est ici? Avant d'aller vers Marie. Parce qu'ils pensaient que l'étoile qu'ils avaient vue, ils pensaient qu'il y avait un enfant qui venait de naître dans la famille de Hérode, qui allait être l'héritier de Hérode. Et c'est quand ils sont allés, Hérode maintenant va leur dire, quand vous allez partir adorer, parce que Hérode s'est rappelé que personne n'a accouché chez moi. Je n'ai pas d'héritier pour l'instant. Donc quand vous allez adorer le fameux roi, venez me dire, afin que je n'ai pas de descendance, afin que personne ne prenne le pouvoir à ma place. Voilà pourquoi Hérode voulait tuer tous les enfants. C'est pas qu'il pensait que Jésus allait être sauveur, il ne savait pas ça. Oh, tu comprends pas ça. Mais tu savais ça. Bon, tu savais ça. Mais donne-moi la main quand même. Parce que je te vois quelque part. Donne-moi la main. Amen. Amen. Hérode ne le savait pas. Voilà pourquoi lui voulait tuer le roi, parce que lui voyait cette situation comme étant juste politique. Mais ce qu'il n'a pas compris, et c'est ce que Satan n'a pas compris, Satan percevait juste Jésus comme étant un politicien. Voilà pourquoi dans le désert, une des questions que Satan lui a posées, Satan voulait comprendre. Parce que Satan savait que quelqu'un devait venir. Il ne savait pas comment, il ne savait pas où, il ne savait pas qui devait venir. Parce que Dieu lui avait déjà dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc quand il est venu dans le désert, quelle question Satan a-t-il posé à Jésus? Il a dit, es-tu le fils de Dieu? Jésus n'a pas répondu. Et tu veux savoir ça? Non, tu ne sauras pas. Donc Satan savait que Jésus avait une étoile. Tout ce qu'il ne savait pas, c'est que, en fait, il n'avait pas compris qu'en tuant Jésus, il vient de se tuer. Parce que la Bible dit que s'ils avaient compris la sagesse de ce monde, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Ils n'auraient pas pu le crucifier. Donc, tu vois, Satan peut percevoir ce qui ta vie sera, mais il ne sait pas exactement ce qui sera ma vie dans ta vie. Voilà pourquoi il te combat, il pense te tuer, mais en fait, il n'a pas compris que la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc souvent, il t'envoie, il veut te faire du mal, il veut te rendre malade, il veut te tuer. En fait, il n'a pas compris que pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train de t'aider. Il a permis que Joseph soit jeté dans le puits. Il pensait qu'il venait de tuer Joseph. Non, non, non. Il fallait justement qu'il soit dans le puits pour qu'il soit vendu en esclave en Égypte, pour qu'allant en Égypte, il devienne premier ministre et que le règne de Dieu soit établi dans un pays aussi influent que l'Égypte. Il pensait qu'il venait de détruire l'alliance. Parce qu'en détruisant Joseph, en détruisant l'enfant qui était le plus aimé du père, il pensait qu'il allait couper l'alliance. Parce qu'il y avait une alliance qui avait commencé depuis Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Après Jacob, Satan a perçu parmi les enfants de Jacob. Quel est l'enfant que Jacob, ça se peut qu'il lui donne l'alliance? Il a vu que non, le petit Joseph là, il a quelque chose. Parce que son père lui donnait un manteau de plusieurs couleurs. Son père lui donnait un certain honneur. Il dit, lui là, il risque de continuer avec l'alliance là. L'alliance, ça me fatigue déjà. L'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob là, ça me fatigue déjà. Voilà, parce que Israël, qui est un peuple qui n'est pas censé être élevé sur cette terre, est en train d'être élevé au travers de ces trois hommes là. Il n'a pas le droit de transmettre. Il a dit, on va tuer Jacob. Il pensait l'avoir tué. Il a juste planté. Pendant un temps, on ne l'a pas vu. À un moment, Jacob est sorti de terre. Joseph est sorti de terre. Il pensait l'avoir enterré. Il n'a pas enterré. Il a planté. Voilà pourquoi le diable pense t'enterrer. En fait, il n'est pas en train de t'enterrer, il est en train de te planter. Tu vas pousser, tu vas sortir. Voilà pourquoi Jésus a dit, si la graine ne meurt, ne porte pas du fruit. Laisse-le t'arrêter. Laisse-le te faire du mal. Ce qui se passe, c'est qu'il est en train de te planter. Tu vas porter du fruit. Et ton fruit à toi,
c'est que tu vas susciter une génération de personnes qui vont te ressembler, une génération de personnes qui vont faire comme toi, qui auront la même passion, Amen. la même connaissance de Dieu. Amen. Il y a un niveau où le diable, te combat tellement, et puis les combats se retrouvent comme lui qu'il arrête de te combattre. Il va arrêter de te combattre quand il va voir à quel point, à chaque fois qu'il te combat, en fait, il t'aide. Et il est l'avancement du combat. Il va te laisser tranquille. Mais lui, il va te laisser tranquille, mais toi, tu ne le laisseras pas tranquille. Lui, il va te laisser mais toi, tu vas continuer à faire afin que son royaume soit pillé, afin que son royaume soit arrêté, parce que tu n'as pas commencé à servir Dieu, parce que tu voulais que le diable te combatte ou qu'il ne te combatte pas. Tu as commencé à servir Dieu parce que tu aimais Dieu. Alors, quelque chose sur ses agissements, toi, tu vas continuer à servir fidèlement le Seigneur. Il y a une connaissance qui mène à la mort. La connaissance des fausses doctrines, la connaissance où le diable est mis en avant, au travers de la spiritualité, au travers du culte des anges, au travers du culte des saints, au travers de la divination, occultisme. On essaye d'atteindre le ciel par les fréquences. On dit non, il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est la prière pour connecter au ciel. Oh, je te répète, si on t'enseigne un autre chemin, en dehors de la prière, pour connecter au ciel, c'est de l'occultisme. Non, faire du yoga. Non, il faut aller dans tel endroit. Non, il faut faire telle position pour prier. Tu n'as ni besoin d'un lieu pour prier. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne pour prier. Si Dieu t'inspire à aller, il faut aller. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne pour prier. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne. Tu n'as pas besoin. Partout, tu peux prier. La parole de Dieu, c'est partout. Elle n'est même pas uniquement dans ta chambre. Change ton système de pensée. Arrête, ne fais pas de ta chambre un lieu de culte. Change ton système de pensée. Ne dis pas, oui, quand je suis dans ma chambre, je prie mieux. Non, c'est vrai qu'il y a un lieu secret. C'est vrai qu'il y a un lieu secret. Je le reconnais. Où on a nos repères. Où il est plus facile pour nous de prier. Ça peut être ta chambre. Je suis d'accord avec ça. Mais à partir du moment où tu dis que tu n'arrives pas à prier dans ta chambre, là, il y a un problème. Il faut revoir ça. Tu es en mesure de prier partout. Dans ta chambre, dans le train, en marchant, en courant, ça sort. La seule connaissance qui doit bâtir ta vie, la mienne, c'est Christ. C'est ça, c'est cette connaissance qui vient de la vie éternelle. La connaissance de la spiritualité des anges ne va te mener à rien. Si tu as des révélations sur les anges, à quoi est-ce que ça fait grandir ta relation avec Dieu? En rien. En rien. Si tu sais le royaume des anges, comment ça se passe, qui sont les chérubins, qui sont les séraphins, si tu sais tout ça, les archanges, gloire à Dieu, à quoi est-ce que ça fait grandir ta relation avec Dieu? Les anges ne m'intéressent pas. Et je ne prie pas pour Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi devoir. Il fut une époque, j'étais encore ignorant, je priais ainsi. Dieu m'a délivré de la folie qui attache au cœur de l'enfant. Je ne prie pas pour voir des anges. Parce que je vois déjà, par les yeux de la foi, le roi, le maître. Pourquoi je vais chercher à voir son gardien? Par les yeux de la foi, dans la présence de Dieu, par l'esprit de révélation, j'arrive à connecter au cœur de celui qui régule l'univers et l'éternité. Pourquoi tu veux que je cherche à connecter à un ange? Tout culte des anges, tout culte des saints, où on adore une personne, on met en avant une personne en dehors de Jésus, sache que c'est de l'occultisme. Et ça risque de créer des problèmes. Voilà, tu vois des personnes qui n'ont pas mis Jésus au centre, et n'est pas Jésus au centre. Tu regardes leur vie, ils sont fatigués, leur âme est fatiguée. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont fatigués, ils sont lents, ils n'ont aucune vigueur, ils sont tristes tout le temps. On se demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, tu pries, oui, mais je vais à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Non, on nous a appris à prier comme ça, après avec telle position, après avec tel type de collier, après il y a tel type. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, en agissant ainsi, en fait, tu es en train de te faire du mal. Un seul est digne d'être reconnu comme Dieu. À un seul, tes prières doivent aller. À chaque fois que tu invoques, tu pries au nom de quelqu'un en dehors de Jésus. Tu viens d'invoquer un mort. Tu dis la personne réagit. Oui, c'est un esprit qui a réagi, c'est pas la personne. C'est un esprit. Même si ta prière a été exaucée, Dieu a exaucé ta prière à cause de ta foi. C'est parce que tu as prié. Je priais, moi, je suis très cru. Moi, je viens te parler pour te délivrer de la folie. Il y a nos cousins, nos demi-frères. Il dit qu'il y a une ville à Lourdes. Là-bas, on prie, et puis quand Dieu est exaucé, il m'expliquait que certains montent sur la montagne à genoux. Il y a une montagne, puis je dois monter à genoux. Et quand tu arrives en haut de la montagne, tu es exaucé. Alors la question c'est, pourquoi tout ça?
pour être exaucé. Surtout si tu veux du travail. Mais en fait, la vérité, tu n'as même pas besoin d'aller là-bas. Tu veux être exaucé. Pourquoi gravir une montagne à genoux juste pour être exaucé? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Alors, les gens, ils descendent de la montagne. Ils disent, oui, mais Dieu m'a exaucé. Donc, ça veut dire que quand j'ai monté la montagne à genoux, Dieu est vrai. Dieu est réel. La personne que je prie là, elle est vraie. Mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que Dieu n'a pas exaucé ta prière parce que tu as monté la montagne à genoux. C'est pas pour ça que Dieu a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière à cause de la foi. Dieu reste quand même quelqu'un de miséricorde. Tu parles là, comme je ne vois pas tes cœurs, je ne vois pas tes âmes, je vais arrêter de te parler. Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Dieu n'aime pas voir les gens souffrir. Il n'aime pas quand les gens souffrent. Donc si ça fait 15 ans que tu souffres avec le cancer et que tu crois, ta foi est assez suffisante pour croire que si tu montes une montagne à genoux, arrivé au sommet de la montagne, tu seras guéri. Comme Dieu n'a pas envie que tu demeures malade et que pour qu'il te guérisse, il a besoin de la substance qu'on appelle la foi, alors comme il sait que c'est ça qui va créer en toi la foi, il te laisse. Pourvu que ça crée en toi la foi. Dès que ça crée en toi la foi, il t'exauce. Ne pense pas qu'il t'a exaucé parce que tu l'as fait au nom de Marie. Il t'a exaucé parce que tu as eu la foi en le faisant. Alors, mais parce que mais regarde, si tu crois que parce que Dieu a exaucé une prière, automatiquement ça veut dire que c'est vrai, mais tu vas aller dans d'autres religions. Parce que les musulmans aussi sont exaucés. Oui. Tu vas aller dans d'autres religions. Parce que toutes les religions sont exaucées. La question, c'est comment est-ce qu'ils sont exaucés? Ils sont exaucés juste à cause de leur foi. Parce qu'ils ont la foi dans le cœur. Donc oui, même s'ils se prosternent, même s'ils ne prient pas Dieu, même s'ils se prosternent, même s'ils font du yoga, même s'ils tuent, même s'ils sacrifient, quelque chose qu'il fait. Dès lors qu'en faisant ça, ils pensent que c'est suffisant pour avoir ce qu'ils demandent, la suffisance de foi fait que Dieu honore, exauce. Parce que mine de rien, Dieu n'a pas envie qu'il souffre. Parce que c'est quand même une personne que Dieu a créée. Vous comprenez l'équilibre ou pas? Alors ne te fie pas au fait que les gens sont exaucés pour croire qu'ils sont dans la vérité. C'est pas parce que tu es exaucé que tu es dans la vérité. C'est parce que tu l'aimes et que tu es connu de lui. C'est pour ça que tu es dans la vérité. Christ est la seule connaissance que tu dois chercher. Et que je dois chercher. Christ est la seule connaissance que tu dois chercher. Et que je dois chercher. Dans le livre de Colosse, Paul va mettre en garde l'église de Colosse sur ces mauvaises doctrines. Il va les remettre en garde. Il va dire, faites attention. Faites attention. Parce que vous êtes en train d'aller dans la spiritualité. Vous êtes en train d'aller dans des doctrines dans lesquelles je ne suis pas. Pensant que parce qu'en faisant ça, vous avez des miracles, des prodiges, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dieu n'est pas dedans. Faites attention. Vous risquez de vous tuer. Vous risquez de tomber. Vous risquez d'être déchu de la grâce. Vous risquez de repartir. De repartir sous la loi. Vous risquez de mourir. Faites attention. Donc, Paul, dans le livre de Colossiens, est le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens est le livre où il a plus fait une démonstration magistrale, un récital de qui est Christ. Parmi tous les épîtres de Paul, les Colossiens, tu comprendras qui est Christ. C'est dans Colossiens 1, verset 27 qu'il a dit, Christ nous l'espérance de la gloire. Tout le livre de Colossiens, l'esprit de révélation est venu sur Paul. Parce que Paul en avait marre de voir que Jésus-Christ n'était plus le centre. Il en avait marre de voir que Jésus-Christ n'était plus le rocher, la pierre angulaire, le laser, la personne qui est établie. Il en avait marre de voir que Jésus-Christ n'était plus le roi, même dans son église. Alors l'esprit de révélation est venu sur lui. Et moi, personnellement, je n'ai pas de preuve théologique, mais je crois que l'esprit de révélation, pour comprendre ces choses-là, je pense qu'il avait compris. Moi, je pense qu'il avait compris ces choses-là. Mais il ne savait pas comment les exprimer. Parce qu'il faut savoir que lorsque dans le livre de Galates, Galates 1, au verset 16, oui, Galates 1, 15 à 16, Paul a dit, quand il a plu bon à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, je ne consultais ni la chair ni le sang, mais je partis pour Arabie, sans passer par l'église des apôtres. Ok? Donc, quand Paul s'est converti, au début de sa marche avec Dieu, Paul, après sa marche avec Dieu, dès sa conversion, a quitté Damas et est parti en Arabie, dans le désert, où il est resté pendant près de 3 ans. Il est parti en lune de miel avec Jésus. C'est là-bas que Paul a eu des révélations, c'est là-bas qu'il a eu des révélations qui lui ont permis d'écrire Éphésiens.
C'est dans ce désert-là que Paul a été élevé au ciel. 2 Corinthiens 10. Où maintenant il va venir, il va dire, je connais un homme qui a été élevé au ciel. En fait, il parlait de lui-même. C'est là-bas qu'il a reçu des choses qui sont même ineffables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer. Pas parce qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il était impossible de dire. C'est là-bas qu'il a eu un niveau d'excellence de connaissance au point où Dieu était obligé de mettre un démon pour lui souffler un certain nombre de choses. Dans les 3 ans où il allait dans le désert, uniquement avec Jésus. C'est là-bas. Et quand Paul est revenu, dans le livre de Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 4, il va leur donner un sujet de prière. Il va dire sujet de prière pour vous, Église Éphèse. Il dit quel est le sujet de prière, quel est le point de prière. Il dit prier afin que Dieu me donne, l'inspiration pour vous enseigner ce que j'ai reçu. Pour vous partager ça. Voici le point de prière. Ok? Donc moi je crois que un exaucement de cette de prière de Paul, c'était un livre de Colossiens. C'est-à-dire que l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence est venu sur lui, afin qu'il puisse exprimer des choses que lui-même savait déjà. C'est dans le désert en question que Paul dit, j'ai reçu du Seigneur que le jour où il fut livré, il prit la Sainte Seine. Quelqu'un qui n'était pas la Sainte Seine, Dieu lui a révélé par exactement qu'est-ce qui a été dit au jour de la Sainte Seine, comme il a été dit. Et comme vous le lisez dans la version de Corinthiens, vous voyez que Paul donne la même phrase que Jésus a donnée le jour où il devait être crucifié. Il a dit, il prit le pain, il le rompit, il leur donna, et il dit, ceci est mon corps. Il a reçu exactement la même phrase. Tout ça, il avait reçu dans le désert. Je crois que c'est là-bas qu'il a reçu tout ça. Je n'ai pas de confirmation. Donc, je ne vais pas établir ça comme une doctrine. Mais Paul a reçu les révélations de Christ. Et c'est le livre de Colossiens qui va les exprimer. Il va dire plusieurs choses sur cette connaissance de Christ. On va le développer les semaines à venir. Je ne sais pas comment l'esprit conduit. Je me laisse conduire semaine après semaine. Mais la connaissance qui mène à la vie, c'est la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. C'est la connaissance qui te suffit. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout connaître. Il faut savoir que la Bible, le but de la Bible n'est pas de te faire connaître tout. Il n'y a aucun livre qui peut te faire tout connaître. Même ton livre de classe. Voilà pourquoi tu fais des classes en plusieurs. Si un livre peut te faire connaître, allez faire l'université en 1 an. Mais tu vois, tu fais en 4 ans. Parce qu'un livre ne peut pas te faire tout connaître. La Bible dit dans le livre de Jean 20, ici on a le verset, on peut l'afficher s'il vous plaît. Jean 20, 30 à 31. Le but de la Bible, je te dis, n'est pas de te faire tout connaître. Ce n'est pas de te faire connaître les réalités du monde. Le but de la Bible, c'est de t'amener à connaître Jésus le Christ. Jean 20, le verset, vous n'avez pas. Ok. La Bible dit, voilà, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent le plaisir à des... Non, c'est pas ça. Vous êtes trompé. C'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, Jean 20, 31. La Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je répète, ces choses ont été écrites. On parle de la Bible. Ça a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ de Dieu. C'est tout. Donc le but de la Bible n'est pas que tu connaisses tout. Le but de la Bible, ce n'est pas que tu connaisses les anges. Le but de la Bible, voilà, merci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire le but de la Bible, c'est de donner la vie éternelle. Le but de la connaissance de Jésus, c'est de donner la vie éternelle. Voici le verset même le parle. On dit. Donc ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. C'est ça le but. C'est ça le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est pas de te révéler les anges, c'est de te faire connaître Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Paul va dire plusieurs choses concernant le Christ. La première des choses qu'il va dire pour redresser le peuple, c'est dans Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. La première des choses que Paul va dire pour redresser l'église de Colosse, pour les ramener à l'essentiel, pour les ramener à Christ. La première des choses qu'il va dire dans Colossiens 2, 3. Il dit beaucoup de choses. Mais on va lire ensemble le verset. On va lire ensemble plusieurs versets qu'il va dire concernant Jésus. Concernant le Christ. Aïe, 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 aïe. Tu vois, on parle de Christ, mais tu es calme. Tu vois, tu ne mets pas les cœurs. Mets les cœurs. On entend parler de Jésus le Christ. On parle de ton sauveur, de ton Seigneur. Je sais que tu es concentré, mais mets les cœurs. Voilà. On parle de lui, tu dois l'honorer. Colossiens 2, au verset 3. Regardez. La Bible dit, voilà, donc il commence. Il dit, je désire. Voilà, Colossiens 3, c'est bon. Il dit, en lui se trouve caché. Il parle de Christ. Hein. Il parle de celui que tu dois désirer connaître. Il parle de celui qui doit être pour toi un désir. Il dit, en lui, en Christ, se trouve caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Ça veut dire, en dehors de lui, là, tu chercherais connaissance. En dehors de Christ, tu cherches quelle sagesse? C'est ce que ça veut dire.
En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Tu veux la sagesse? Je parlais avec un frère qui m'expliquait des choses par rapport à des francs-maçons. Il me disait, on te propose, tu veux de la sagesse? Tu veux de la sagesse? Tu veux de la connaissance? Viens avec moi. Il dit tout ce qui est véritablement connaissance divine. On n'a pas dit connaissance démoniaque, connaissance divine. Sagesse divine se trouve en Christ, personne d'autre. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la connaissance de Christ. Si je découvre le Christ, alors je vais découvrir la sagesse qu'il me faut. Je vais découvrir la connaissance qu'il me faut. Alors pourquoi je dis si tu découvres le Christ? Parce que justement, Christ est un secret. Oui, Christ est un secret. Regarde avec moi. Avec moi. Ah, il y a Saint-Esprit. Où est-ce que j'ai mis ce verset? Où est-ce que j'ai mis ce verset? Parlons langue. Christ est le secret. Paul va leur dire, c'est dans le même livre de Colossiens. Oh, j'aurais pu me garder le verset. Paul va leur dire, Paul, voilà, au verset 2. Aïe, aïe, aïe. Paul va leur dire, pourquoi je te dis, il faut découvrir en Christ. Parce que dans le verset 3, il dit, en lui se trouve caché toute la sagesse. Ok? Regarde, il dit, en lui se trouve caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Alors la question c'est pourquoi ça se trouve caché? Et pourquoi est-ce qu'il faut le découvrir du coup? Regarde au verset 2, il va t'expliquer. Au verset 2, il t'explique. Il dit, je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute certitude qui donne une vraie intelligence. D'autres versions disent ainsi, mais c'est pas grave. Il dit, ils pourront, voilà, ainsi, ils pourront connaître le secret de Dieu. Waouh! Dieu est un secret. Oh, Dieu a un secret. Dieu a un secret. Toi, tu pensais que tu avais des secrets. Dieu a un secret. Le secret de Dieu, c'est le Christ. Dieu ne le révèle pas à n'importe qui. Dieu le révèle aux personnes qu'il aime. Le secret de Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Alors, pendant que je suis en train de chercher à connaître ce Christ, ce qui se passe, c'est que je vais trouver qu'est-ce qui est caché dans ce secret-là, dans le Christ. Et qu'est-ce que Paul t'explique est caché dans le Christ, dans le secret qui est Christ? Regarde le verset 3 maintenant. Il te dit que dans le Christ, ce qui est caché, c'est d'abord la sagesse et la connaissance divine. Donc, il a en train de t'expliquer que le problème, c'est que tu veux la connaissance, tu veux la sagesse. Dieu ne te dit pas que c'est mauvais. Il te dit, mais la connaissance et la sagesse du monde des esprits que tu veux. Ne cherche pas à la voir. Cherche à connaître le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu, tu auras toutes les connaissances, toute la sagesse que Dieu veut que tu aies. Dans le secret de Dieu. Il y a une de mes filles, mais elle a quitté le groupe. Elle m'a dit, une fois, elle était en train de penser à quitter le groupe. Ça me fait de la peine. Elle m'a dit, elle m'a dit que dans le groupe, voilà, qu'elle avait l'impression qu'elle ne grandissait pas. J'ai dit, oh, comment ça ne se grandissait pas? Quand je t'ai rencontré, tu avais telle maladie, on a pris pour toi, tu n'es plus malade, et puis je me dis, oh, hein? Elle était broke. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, elle était tout broke. Maintenant, elle prie, elle a pris des maladies, son âme, ça allait, parce que bon, si ça allait, vraiment, elle n'aurait pas quitté, mais bon. Ça allait, tout va aller bien, spirituellement, elle conduisait les temps de prière ici. C'est ce qu'elle m'a dit, avant de quitter. Elle m'a dit une phrase qu'on parlait. Parce que je lui ai dit, mais, pourquoi tu veux quitter? Ne vois-tu pas ta vie avant que tu intègres le groupe et après que tu es intégré? Ne vois-tu pas la différence? C'est la question que tu dois te poser. Elle m'a dit, si, je vois la différence, que vraiment ma vie a changé et tout. Elle me fait, mais je n'ai aucune connaissance du monde spirituel. Je lui ai dit, tu veux avoir quelle connaissance du monde spirituel? Tu veux connaître quoi du monde spirituel? Qu'est-ce que tu veux connaître du monde spirituel? Colossiens t'explique, Paul t'explique que toute connaissance que tu vas avoir qui est divine se trouve cachée en Christ. En connaissant Christ, tu auras la connaissance spirituelle. Et je lui ai dit, si tu cherches à avoir la connaissance spirituelle sans passer par Christ, tu finiras à tomber dans des choses que tu n'es pas prêt à subir. Tu n'es pas prêt à encaisser. Tu n'as pas assez de poids. Tu n'es pas assez forte pour encaisser un certain nombre de choses, pour encaisser des choses que tu veux voir là. Tu n'es pas prête. Tu
pas prête. Parce que si même Dieu décide de t'envoyer un ange, ça dit que c'est poussé même par Dieu. C'est pleinement dans la volonté de Dieu que tu vois un ange. Je peux te dire la vérité. Oui. Si un ange est déjà apparu, tu sais, tu vas savoir de quoi je parle. Si un ange, tu vas fuir. Donc ça, c'est quand Dieu même veut. Maintenant, imagine que Dieu, maintenant, ce n'est plus Dieu qui veut. Et que les gens se promènent seulement chaque jour et viennent seulement. Tu imagines la peur que tu vas avoir te tétaniser à quel point. T'as vu, tu dis pas, mais j'aime ton silence. Dieu est en train de te faire comprendre quelque chose. Et moi, tu as vu la connaissance. J'ai dit, tu vas avoir quelle connaissance? Toute sagesse divine et connaissance divine se trouvent en Christ. Est-ce que Paul expliquait? Maintenant, Paul va continuer dans le même passage. On va voir d'autres versets. On va voir d'autres versets. On va voir d'autres versets. Au chapitre de Colossiens 2, du verset 9 à 10 maintenant. 9 à 10. On va regarder voir ce que Paul dit. Regardez ce qu'il dit au verset 9. Au verset 9. Il dit, car tout ce qui est en Dieu, waouh, a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Maintenant, pour ça, c'est deux phrases, parce qu'elle est beaucoup métaphorique. C'est-à-dire qu'elle est complexe à comprendre. Asseyons-nous, prenons la page à part, comprenons-la. Il dit, premièrement, car tout ce qui est en Dieu. Donc la première des choses que je dois retenir, c'est tout ce qui est en Dieu. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, lève la main, mets des cœurs, fais quelque chose. Car tout ce qui est en Dieu, c'est-à-dire c'est en Dieu d'abord. Il dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps. A pris corps, où ça? A pris corps dans le Christ. Autrement dit, la plénitude de Dieu, c'est ça qui est la plénitude de Christ. Tout ce qui faisait Dieu, c'est ça qui fait Christ. Vous comprenez? C'est établi d'abord, c'est bon? Voilà. Car tout ce qui est en Dieu, tout ce qui faisait Dieu, tout ce qui compose Dieu, tout ce qui constitue Dieu, c'est ça qui fait Christ. Christ est la constitution de Dieu, mais voilà pourquoi Christ est Dieu. Il dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Maintenant, il ne va pas, regarde maintenant ce qu'il termine en disant. Et, quand on dit et, ça veut dire c'est une conséquence. Amen. Il y a personne qui dit, oh, il vient de me rappeler que demain j'ai français. Oui, tu as français demain. Voilà. Et, continue. Et, habite pleinement en lui. Écoute bien, je vais relire maintenant. Il dit, car tout ce qui est en Dieu, là tu as compris, a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Ça veut dire que la dimension de Dieu qui est en Christ n'est pas partielle. La dimension de Dieu qui est en Christ n'est pas à 80%. La dimension de Dieu qui est en Christ n'est pas à 50%. Or, je te dis que Christ, c'est Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qu'on appelle Christ. Donc, la dimension de Dieu qui est venu habiter en toi n'est pas... C'est-à-dire que Dieu n'a pas enlevé 20% de lui pour faire habiter en toi. Dieu n'a pas enlevé 80% de lui pour faire habiter en toi. Cette version nous explique que Dieu a fait enlever tout ce qu'il était. Le Dieu qui est sur le trône, lui-même, dans son entièreté, est venu habiter en toi. Est venu habiter en toi. Dieu n'a pas pris une portion de 5% de lui pour venir habiter en toi. Non, il est venu habiter en toute sa petite. C'est pour ça qu'il dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. En lui. Est-ce que tu comprends ça? Donc, si on te dit que toute la vertu de Dieu habite en Christ, Dieu lui-même dans sa plénitude habite en moi, la question que je te pose, quelle autre connaissance tu as besoin? Au moins, si on t'avait dit que Dieu est venu habiter en toi à 10%, à moitié, on pourrait dire que tu cherches les autres moitiés pour compléter. Et même nous encore, la moitié de Dieu, juste 10% de qui est Dieu. L'éternité ne te suffit pas pour connaître tous les 10% de qui est Dieu. Ça ne te suffit pas. Mais on te dit que d'ailleurs, ce n'est même pas 10%, 100% de Dieu. De toi à moi, tu as besoin de combien d'éternité? Sachant qu'une éternité ne peut pas suffire pour connaître 1% de qui est Dieu. Tu as besoin de combien d'éternité? Combien d'éternité pour connaître Dieu en son entièreté? Combien? Combien? Tu en as besoin d'une éternité éternelle. Mais voilà, je ne sais même pas comment dire. Tellement Dieu est vaste. Et Dieu a permis qu'on ne crée aucun mot qui puisse définir comment le connaître. Alors tu vois, la connaissance de Dieu est suffisante. Tu n'as pas besoin d'une connaissance qui n'est pas Christ. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Donc Satan donne accès aux hommes à sa connaissance. Et lui-même ne connaît pas la connaissance de Dieu. Il n'a pas ça. Il ne connaît pas le but de ta vie. Il ne connaît pas le but de ma vie. Il sait juste qu'on va briller. Il sait juste qu'on sera des... il sait qu'on va réussir, mais il ne sait juste pas comment. Donc il essaye. Il essaye. Tu sais que même si Satan va mettre... même si Satan va sur YouTube pour regarder mes messages de All In Together, il ne sait pas quel est le but. Parce qu'il y a une différence entre l'appel et puis le ministère.
Tu vois? L'appel, c'est le but même pour lequel Dieu t'a créé. Le ministère, c'est dans le ministère que Dieu va manifester l'appel. Mais je vais attention de le prêcher. Mais vous savez que ce n'est pas le fait que je prêche qui est mon appel. Non. Mon appel, c'est peut-être que je te transmette mon cœur. C'est ça le but. Mais pour que je te transmette mon cœur, il faut que je te prêche. Quelqu'un comprend? Donc ça, je suis en train de manifester le ministère. Donc le problème, c'est que Satan va regarder le ministère pensant qu'il connaît le but, mais il ne connaît pas le but. Parce que même le but, là, tu ne le connais pas le premier jour de ton ministère. C'est à force, à force, à force. Voilà pourquoi c'est au dernier jour de son ministère que Jésus a accompli son but. Quel but? Mourir à la croix. Ma question, c'était que si le but de Jésus, c'était de prêcher, est-ce qu'il avait besoin de mourir à la croix? Ça veut dire que dans le ministère, il y a un appel. Il y a le but. Il y a le but. Donc Satan ne connaît pas ton but. Il ne connaît pas ton appel. Il y a certains ici, ton appel, c'est de transmettre un cœur à une génération. Il y a certains, leur appel, c'était de transmettre une adoration qui allait être chantée sur des centaines d'années. Vous savez que la musique, vous savez qu'elle existe depuis le XVIIe siècle. Qui savait ça ici? T'as vu? Ça, c'était le but de quelqu'un. Transmettre une adoration. C'est vrai, c'est le transmettre un cœur. Donc, c'est de transmettre un mindset. Quelqu'un comme un général de Dieu, Miles Monroe, pasteur Miles Monroe, il a transmis un mindset que beaucoup de personnes n'avaient pas vu depuis des millénaires. Un mindset de gagnant. Équilibré, établi, rempli de sagesse. C'est ça l'appel. Mais ça, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que Dieu t'appelle à transmettre. Il sait juste, il peut connaître ton ministère, tu vois, donc il peut aller regarder mes vidéos sur YouTube, il peut même les liker. Mais il ne pourra jamais discerner dans mes messages quel est le but. Le but, c'est seulement Dieu qui le sait. Et le but, quand Dieu te le communique, même si tu le dis à l'oral, c'est-à-dire voici ce que Dieu m'a dit, voici le but de ma vie, il ne peut plus t'empêcher. Parce que le but là est dans le doigt de Dieu, est dans le creux de sa main. C'est Dieu qui l'a pompé au travers de toi. Cherche une seule connaissance. La connaissance qui mène à la vie éternelle. La connaissance de Christ lui-même. Toute autre connaissance, où Christ n'est pas au centre, où Christ n'est pas le fondement, où Christ n'est pas la base, ça ne te mènera pas à la vie éternelle, ça te mènera à la mort éternelle. C'est-à-dire une vie où on est séparé de Dieu sur la terre et on est séparé de lui dans l'éternité. Ne cherche pas une connaissance où les anges sont au milieu. Ne cherche pas une connaissance où c'est d'autres êtres qui sont au milieu. Jésus n'est pas un être divin parmi les êtres divins. Il est Dieu. Il est l'unique et le véritable. Il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus le Christ, l'unique et le véritable. Il est le salut et la lumière. Quel que soit comment tu as grandi, quel que soit ce qu'on t'a dit qu'il est, quel que soit ce que les kémites t'ont dit qu'il est, ou que les musulmans t'ont dit qu'il est, ou que les catholiques t'ont dit qu'il est, peu importe. Je ne suis pas en train de faire partie d'une religion. Je suis en train de te dire, en tant qu'intime de Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Jésus, il est le seul, unique Dieu. Il n'y en a point d'autre devant sa face. La Bible dit qu'il n'y a point d'autre nom en dessous du ciel par lequel un homme doit te sauver. Invoque tout autre nom sur une situation. Tu verras qui est Dieu. Élie a dit que le Dieu qui répond par le feu, que celui-là soit Dieu. Jésus est Dieu. Il est ressuscité. Et la preuve, c'est que quand j'invoque son nom, il répond par son feu. Et la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Quand j'invoque son nom, Dieu lui-même répond. C'est la preuve qu'il est Dieu. L'unique et le véritable. Béni sois-tu, Jésus-Christ. À toi, l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Amen.